Aujourd'hui, nous avons une histoire super spéciale. Mais avant de la commencer, il faut bien être sûr qu'on a nos oreilles pour écouter. Est-ce que je peux voir tous les oreilles de les enfants? Ah oui. Bon. Donc, si vous regardez par ici, j'ai une boîte magique. Mais, bien sûr, pour l'ouvrir, il faut faire la formule magique. Vous voulez le faire? Bon, venez. Et zoom, bada zoom, zoom, zoom. Zim, bada zim, zim, zim. Petite boîte, ouvre-toi. Est-ce que ça a fonctionné? Ah, oui. Bon. Aujourd'hui, le livre qu'on va lire, c'est Madame Contraire, écrit par Roger Hargreaves. Madame Contraire avait l'esprit de contradiction. Si on lui demandait d'allumer la télévision, elle allumait la lumière. Si on lui demandait de l'heure, elle répondait qu'il faisait beau. Remarque bien que ce n'était pas tout à fait de sa faute. Au contraire, elle habitait en Inversonie. Dans ce pays, tout était tellement embrouillé qu'on ne savait jamais où aller ou venait. D'ailleurs, en Inversonie, on disait venir et aller. C'était un drôle de pays, l'Inversonie. Là-bas, les vers ne vivaient pas dans la terre, mais sur des arbres. Et les oiseaux vivaient dans la terre. En Inversonie, pour acheter du pain, il fallait aller chez le boucher. Le boulanger vendait des fruits. Un matin, Madame Contraire prenait son petit déjeuner. Du foie de veau et des pommes de terre. Oh, soudain, quelqu'un frappait à la porte. C'était un petit bruit léger, comme un tic-tac, mais Madame Contraire l'attendit tout de même. Elle ouvrit la porte et... Oh, bonjour, dit une petite voix. Madame Contraire se baissait et... Qui est là? Monsieur Petit. Il la saluait en ôtant son chapeau. Bonjour, je me demande si vous pourriez me rendre un service. Mais bien sûr, répondit Madame Contraire. Voyez-vous, expliquait Monsieur Petit, je suis perdu. Mais enchanté de faire votre connaissance, Monsieur Perdu, disait Madame Contraire. Non, vous m'avez mal compris, je cherche quelqu'un qui s'appelle Madame Contraire. Mais c'est moi, c'est cela, Madame Contraire. Monsieur Petit semblait de plus en plus être perdu, mais il se ne décourageait pas. J'ai une lettre pour Madame Contraire, ajoute-t-il. Ah! Mais on me téléphone rarement. Plutôt déconcerté, Monsieur Petit bredouilla. Je crois que je ferais mieux de m'en aller. Au revoir. Madame Contraire prit la lettre. C'était Monsieur Heureux qui lui écrivait pour l'inviter à son anniversaire. Monsieur Heureux n'avait jamais rencontré Madame Contraire, mais il y avait entendu parler d'elle. Son invitation était pour le mardi 14 mars à 3 heures de l'après-midi. Donc, le lundi 13 mars à 2 heures, Madame Contraire frappait à la porte de Monsieur Heureux. Il ouvrit. « Joyeux Noël! » écrit Madame Contraire. Elle donna un petit paquet à Monsieur Heureux. « Qui êtes-vous? » demande-t-il tout étonné. « Je suis Madame Bonheur! » répond Madame Contraire. « Est-ce que c'est vraiment Madame Bonheur? »« Ben non, c'est Madame Contraire. »« Oh non, ce n'est pas vrai, je connais Madame Bonheur, et vous ne lui ressemblez pas du tout, » dit Monsieur Heureux. Monsieur Heureux réfléchit. Ses yeux se mirent à briller. Oh, mais c'est sûr, vous êtes Madame Contraire sans doute. J'ai entendu parler de toi. Entrez donc, dit Monsieur Heureux. Non, merci, répond Madame Contraire, et elle le suit. Quelle affreuse chambre, observe-t-elle. Mais Monsieur Heureux ne se vexait pas.
Tout ce qu'on lui avait dit au sujet de Madame Contraire devait être vrai. « Prendrez-vous une tasse de thé? » demande-t-il. « J'ai horreur de ça, répond Madame Contraire. Après avoir offert du thé à Madame Contraire, Monsieur Heureux décida de le présenter à quelques-uns de ses amis. Il la conduisait chez Monsieur Glouton. Oh, Monsieur Glouton, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, ça veut dire qu'il mange trop. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Ça bédonne, bien sûr. Je me trouve trop maigre, dit Madame Contraire. Monsieur Heureux présenta Madame Contraire à Monsieur Chatouille. Vous avez de tout petits bras, s'écrie-t-elle. Monsieur Heureux présenta Madame Contraire à Monsieur Tatillon. Oh, j'aime bien votre barbe, dit-elle. Une barbe? Est-ce qu'on voit la barbe sur Monsieur Tatillon? Non, c'est vrai, on le voit son moustache. Finalement, Madame Contraire déclara « Je ne vous remercie pas du tout, je me suis bien ennuyée, mais je dois rester avant qu'il fasse jour. » Et elle s'en allait. Monsieur Glouton se tourna vers Monsieur Heureux et murmura « Hey, vous connaissez des drôles de personnes? »« Vous pouvez le dire, répliqua Monsieur Heureux. »« Je le dis, vous connaissez de drôles de personnes, répétait Monsieur Glouton. » Monsieur Heureux sourit malicieusement. En rentrant chez lui, Monsieur Heureux aperçut le paquet que Madame Contraire lui avait donné. Vous vous souvenez, elle lui a donné un petit paquet, un cadeau pour lui. Ce doit être un cadeau d'anniversaire, songe-t-il. Il défit l'emballage. C'était vraiment un cadeau, avec une carte de vol qui disait « Tous mes souhaits de malheur ». Monsieur Heureux ouvrit le paquet et trouva une paire de chaussettes. Enfin, pas exactement une paire. Une chaussette était blanche et l'autre était noire. Comme dirait Madame Contraire, c'est ainsi que commence cette histoire. Bon, les amis, Madame Contraire, elle a rencontré beaucoup de personnages dans cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez m'en nommer quelques-uns? Ah, Monsieur Fâché? Ah non, Monsieur Heureux, t'as raison. Et le personnage avec les gros bras? Oui, Monsieur Chatouille. Et... oui, Monsieur Tatillon. Ah, oui. Bon, maintenant on peut dire bonjour à Madame Contraire. Bonjour, Madame Contraire. Bon, merci les amis. Bye bye.